Bonjour et bienvenue à cette sixième partie de la séquence de 10 tutoriels sur le correcticiel Antidote 10. Nous sommes maintenant rendus à la section sur le prisme révision qui comporte en lui-même plusieurs filtres. Donc, du côté de la pragmatique, nous allons surtout voir qui, combien, quand et où, les locuteurs, et du côté du sémantique faible, fort, négatif, positif, du côté de la logique, les fameuses charnières, les mots-liens, les marqueurs de relation. Et avant de passer à cette section, je voulais simplement attirer votre attention sur une feuille, une section en fait de la postologie, donc du guide de l'utilisateur qui me manquait lors de ma présentation précédente. C'était concernant ce qu'on appelle l'inclusivité quand on rédige. Alors, la capture d'écran du manuel nous permet de voir que l'inclusivité d'un texte, c'est très intéressant et que ça comporte plusieurs dimensions, notamment du côté du nom, hein, surintendant, surintendante, candidat, candidate, ingénieur, ingénieur, les accords, le ou la titulaire, divers responsables, est-ce qu'on peut dire divers responsables, etc., les accords, les pronoms, les doublets, alors le surintendant ou la surintendante, les doublets agrégés. Bref, c'est une question qui comporte plusieurs sous-aspects. Et c'est assez bien expliqué dans la postologie et je voulais simplement attirer votre attention pour que vous soyez autonome si vous voulez en savoir plus. Voilà. Alors, retournons à notre fameux texte. Maintenant, on peut fermer la section style et se concentrer sur, c'est une sous-section, un prisme révision, qui comporte les filtres pragmatiques, sémantiques et logiques qui eux-mêmes comportent des sous-filtres. Alors, allons-y avec la pragmatique. Je vais descendre, monter ma vignette au centre. Donc, du côté du qui, à quoi ça peut nous servir? D'abord, à repérer les noms propres de notre texte, à voir est-ce qu'ils sont bien écrits, est-ce qu'ils se répètent, est-ce qu'ils sont pertinents. Par exemple, antidote est mentionné 7 fois. Bon, est-ce que je devrais conserver les 7 mentions? Hein, alors, je pourrais remplacer parfois. Du côté des quantités, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les sommes d'argent qu'on peut cocher ou décocher, les pourcentages, les quantités précises ou floues. Donc, tous, 1, 2, 3, plusieurs, 3, 4, 45, environ 100. Donc, quelqu'un qui aurait un texte plus scientifique qui comporte plusieurs chiffres et données pourrait les réviser là, en mettant l'accent sur cet aspect-là. Du côté de quand, c'est toutes les notions de temps. Ici, j'ai une fois et j'ai chaque jour. Donc, pensons par exemple à un texte de fiction où on a des alternances entre le passé, présent, futur. Est-ce que la cohérence est assurée? Bien, on peut donc s'en assurer qu'il n'y a pas de rupture temporelle dans notre texte. Donc, très pratique. Du côté des lieux également, hein, donc c'est sûr que là, ici, il peut y avoir des petites erreurs ici chez les femmes, comme si c'était un lieu. C'est pas vraiment un lieu. Même un site Internet, facile.com, est vu comme un lieu également. Donc, ça permet de les vérifier. Et il y aurait aussi du côté du locuteur. Ce qui est le plus important, c'est qu'on demande souvent aux étudiants au niveau collégial, universitaire, de se cacher derrière une espèce de on ou de pronom impersonnel dans ce travail, au lieu de dire je, au lieu de dire nous. Et ça permet d'identifier. Alors, est-ce que finalement, il y a trop de pronoms, de je, par exemple, si j'en ai 3, le vous, j'en ai 4. Alors, on peut les éliminer. Ça permet de prouver à l'étudiant qu'effectivement, il a peut-être utilisé trop le cas échéant. C'est ça qu'il y a d'intéressant du côté de la pragmatique. Et là, je vais circuler, au lieu de revenir à chaque fois en arrière comme ça, je vais circuler à l'intérieur en utilisant la flèche verticale ici. Alors, un aspect très intéressant du logiciel, c'est ce filtre-là, c'est un de mes préférés. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment en bleu pâle? Ce sont des termes qui, sur le plan du sens, ont un sens faible. Donc, qui n'a pas eu l'impression, en lisant un texte, parfois, qu'il était terne, qu'il manquait d'aspérité, de croustillant? Alors, c'est parce qu'il y a trop de termes faibles. Des termes comme parfois, plausible, presque, pense, possible, considéré, suivant, etc. Donc, c'est quand même faible. Alors, si on veut, si on a un texte vraiment de fonctionnaire ou un texte juridique qui doit être très neutre et ne pas exprimer de subjectivité, peut-être qu'on peut avoir des termes faibles, mais en général, on veut des termes forts aussi, comme carrément, attaquer, meilleur, les plus, trop, longues, etc. Donc, ça permet comme ça de voir si on a un équilibre. Moi, j'ai 38 termes forts et 29 faibles. C'est quand même bien. Mais là où ça devient encore plus intéressant, ce sont les termes négatifs et positifs.
Alors, c'est sûr que du côté des termes négatifs, il faut que le texte s'y prête. Je parle dans ma formation sur Antidote de problèmes d'écriture. Donc, c'est normal que j'ai des termes comme rupture, erreur, gênante, des problèmes difficiles, élimination de vos problèmes, etc. Donc, ces termes négatifs-là, il y en a même plus que les termes positifs, c'est normal. Et si, par exemple, j'étais en train d'écrire une lettre de présentation pour un emploi, je devrais avoir uniquement des termes positifs puisque je vante ma candidature en disant je suis le meilleur candidat pour exercer cette fonction. Alors là, vous devriez n'avoir que des termes donc, qui sont positifs. Ça se pourrait que vous ayez un terme négatif qui se soit glissé. Par exemple, si vous dites « je suis versatile », vous ne savez peut-être pas que versatile en anglais veut dire polyvalent, mais en français, ça veut dire qu'il est sujet à des sautes d'humeur sans préavis, donc un peu soupe au lait. Alors là, le logiciel vous dirait, bien, versatile, ici, il est négatif. Donc, remplace-le. Voilà, donc très, très, très intéressant et on peut combiner les 4 couleurs dans un formidable kaléidoscope ou un arc-en-ciel fascinant. La sensibilité peut être ajustée, on en a plus ou moins selon qu'on ajuste la sensibilité et on peut inclure ou exclure certains termes au besoin donc selon nos désirs. Voilà pour ça. Maintenant, du côté des charnières, ça c'est un autre élément qui pose souvent problème chez les étudiants. Donc, il y en a 11. Donc, marqueurs de relation, j'ai 2 fois ainsi, j'ai toutefois, malheureusement, mais j'en ai 3. Alors, le fameux mais, il est souvent surabondant. Alors, on va regarder, voir qu'est-ce qu'il nous dit, le fameux mais, ce que j'ai fait. Ah, il y en a 2 ici. Alors, dans un court paragraphe où j'aurais 2 mais, c'est déjà beaucoup. En plus, c'est presque la même phrase. Non, c'est la phrase suivante. Mais quand même, on pourrait en remplacer un des 2. Maintenant, la question, c'est par quoi les remplacer? Alors là, ça devient intéressant, les hyperliens qui conduisent au guide. On clique sur rôle et distribution des charnières. Et là, on nous ouvre dans les guides la section style. Alors, si je tasse ma vignette ici. Du côté du style, donc, on explique à quoi ça sert donc les charnières ou les marqueurs de relation, mais on nous dit voir aussi liste de charnières. Alors, ça, c'est intéressant, les listes de charnières, parce que ça nous indique que les marqueurs peuvent ont un sens. Ça peut marquer le but, le temps, la condition, la cause, la comparaison, la conséquence, l'explication, l'opposition, la restriction, la concession, la conclusion. Le problème, c'est que certains marqueurs marquent plus d'un rapport, plus d'une relation, et là, on peut les utiliser dans différents sens, mais pas tous. Dans certains cas, ils ne marquent qu'un type de rapport. Donc voilà, vous avez plein de marqueurs ici, fascinants. D'ailleurs, pour les étudiants du Cégep de la Pocatière, cette liste-là, elle est dans la boîte à outils, dans les annexes là, de la fin de la boîte. Alors, je ferme ceci et je conclus sur cette section qu'elle était, encore une fois, hyper pratique et que le tutoriel qui suit, qui vous attend, va se déployer davantage sur les questions du prisme de la statistique, des statistiques. Alors, merci de votre attention et à tout de suite.